trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Yorana, bienvenue pour ce nouveau cours de ukulélé avec Upa Upa Tahiti. Et cette semaine, je vais reprendre une musique qui a été très demandée. Je vais vous apprendre à jouer Somewhere Over the Rainbow de Iz, plus connu sous le nom de Iz, donc Israel Kamakawiwo Ole, qui est un grand classique en fait dans le monde du ukulélé, et il y a à peine quelques semaines on lui rendait hommage. Donc j'ai essayé de vous simplifier la musique au maximum. Alors il faut savoir que cette musique, peut-être que la version que tout le monde connaît, elle est composée, c'est un mash-up en fait, elle est composée de deux musiques. Donc vous avez Somewhere Over the Rainbow et What a Wonderful World. Donc moi, pour simplifier la chose, je vais seulement vous interpréter la partie Somewhere Over the Rainbow, qui est la musique originale de Iz. Donc je vais commencer par vous montrer les accords. Je vais vous montrer les accords de la version originale d'abord, et vous donner un peu le temps de comment elle se joue. Mais personnellement, je vais vous l'interpréter 5 demi-temps plus haut. Donc je vais transposer les accords pour que ce soit plus facile pour moi pour la chanter. Donc vous allez avoir 2 suites d'accords aujourd'hui. Et ensuite je vous montrerai la frappe de la musique originale, et on va terminer par le play along. C'est parti! Donc pour les accords de la version originale, on va commencer avec l'accord C, 3e case, 4e corde. Ensuite on a l'accord E mineur ou EM. 2e case, 4e corde, 3e case, 3e corde, et 4e case, 2e corde. L'accord F, 1e case, 3e corde, 2e case, 1e corde. L'accord G, 2e case, 2e, 4e corde, et 3e case, 3e corde. L'accord A mineur ou AM, 2e case, 1e corde. Et on termine par l'accord E7e, donc 1e case, 1e corde, 2e case, 2e et 4e corde. Donc là, je viens de vous montrer les accords de la version originale. Maintenant, je vais vous donner le temps et vous montrer un peu comment ça se joue. Je vais seulement faire l'intro. On commence en C. Donc voilà, la tonalité de la version originale. Après, donc la raison pourquoi je vais vous interpréter une autre version, en fait, enfin d'une tonalité différente, c'est pour les gens qui, comme moi, ne peuvent pas chanter dans les tons graves. Je vais vous montrer une variante, en fait, de cette suite d'accords. Donc on va aller 5 demi-temps plus haut. Donc pour la version que je vais jouer dans le play along, on commence avec l'accord F, 1e case, 3e corde, et 2e case, 1e corde. L'accord A mineur qu'on a vu précédemment, donc 2e case, 1e corde.
l'accord B bémol, première case, troisième et quatrième corde que vous barrez avec votre index, deuxième case, deuxième corde, et troisième case, première corde. L'accord C, troisième case, quatrième corde. L'accord D mineur ou DM, première case, troisième corde, deuxième case, première et deuxième corde. Et l'accord A septième, première case, deuxième corde. Voilà. Donc maintenant, pareil pour la première suite d'accords, je vais vous donner un peu le temps et vous montrer comment jouer l'intro. Après, comme ça, vous verrez aussi la différence entre les deux tonalités. Donc pour cette version, on va commencer en F. Donc, je vais bien entendu vous mettre ici les équivalents en fait, comment dire, d'une suite d'accords à l'autre, donc des tonalités différentes. Par exemple, dans la première version, un C correspond à un F dans la deuxième version. Un EM correspond à un AM et ainsi de suite. Donc, je vais vous laisser un temps en fait ici pour que vous puissiez avoir les transposes. Maintenant, on va passer à la frappe. Donc pour la frappe, le schéma va être bas au bas au bas, bas au bas au bas, bas au bas au bas, bas au bas au bas. Bien sûr, dans la musique originale, bon, elle est un peu plus rapide. Donc bas au bas au bas, bas au bas au bas, bas au bas au bas, bas au bas au bas. Avec les accords, ça donne.
d'avoir joué avec moi cette semaine. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère aussi que ça va être assez clair à comprendre. N'hésitez pas à me faire part en fait des choses quand il y a des choses que vous pensez que je devrais améliorer d'ailleurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Nana!